hein, tout ce qui étouffe votre aura, de sorte que vous puissiez découvrir réellement qui vous êtes. Et on va vous connecter à une force. Or, la force à laquelle on vous connecte, en réalité, c'est une énergie. Et cette énergie, c'est une entité. Or, les entités, on les appelle les 72 génies de la Kabbale ou les 72 Elohim. Ouais? Et alors, quand vous êtes initié là, qu'est-ce qu'on va vous dire? Vous voyez là où se trouve encore le piège de Satan. C'est quoi? Le piège de Satan se situe au niveau où on va au-delà de ces 72 génies qu'on considère comme les anges saints. Vous voyez? Mais on va aussi vous parler sur ce qu'on appelle les entités infernales ou les esprits infernaux. Et là, on va vous présenter un livre qu'on appelle le Grand Grimoire ou le Grand Dragon Rouge. L'art de commander, l'art d'invoquer et de commander les esprits aériens, infernaux et terrestres. C'est-à-dire, on va vous dire quoi? Passant par la Kabbale, si vous devenez un kabbaliste, vous êtes dans la Kabbale, qu'est-ce qui va se faire? Quand vous êtes initié aux entités et que vous êtes maintenant en mesure de collaborer avec eux, avec ces esprits-là, avec ces entités, vous collaborez avec elles, maintenant, qu'est-ce qui se fait? Vous êtes en mesure de chasser les petits esprits. On vous dira que non, ces esprits, ce sont des esprits infernaux ou des entités infernales, c'est-à-dire les esprits ou les forces du mal qui viennent nuire aux gens. Et ainsi, vous, quand vous avez... Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. La vie est précieuse, la vie est unique. Le sage est celui qui choisit là où il y a la vie. Aimables téléspectateurs, aimables internautes, de partout où vous êtes, de partout où vous nous suivez, nous vous disons bienvenue et grande est notre joie de vous savoir nombreux. Vous êtes tellement nombreux, vous qui aimez suivre cette chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, et surtout dans son émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, nous sommes là. Nous sommes aujourd'hui au 59e numéro de Va et dis-leur. Cette émission qui vous bénit, cette émission qui apporte beaucoup de bonnes choses, qui apporte de la lumière dans vos vies. Et surtout que nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lonkutumpa Yedidia. Alors aujourd'hui, nous sommes avec lui. Sans doute, nous aurons une matière à développer. Nous aurons aussi d'autres révélations à vous donner. Et par l'entremise de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lonkutumpa, il est déjà sur ces plateaux et je vais sans plus tarder lui dire bonjour. Bonjour frère Teddy. Alors pasteur, ça fait vraiment longtemps que l'on est avec vous dans cette émission Va et dis-leur. Et on a vraiment manqué aux internautes, aux téléspectateurs. Oui, ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas été ensemble dans cette émission Va et dis-leur. Et surtout que j'étais en déplacement, j'étais à Goma pour des raisons de santé. Alors je suis allé là à Goma et puis voilà, je suis de retour. Voilà, je suis de retour et voilà, on est là pour le compte de notre émission Va et dis-leur. Il faut dire que le 58e numéro a été tourné à Goma, et raison pour laquelle le frère Teddy n'était pas là, parce que moi j'étais resté à Lubumbashi. J'avais même précisé lors de cette émission, lors du numéro 58, j'avais dit que voilà, aujourd'hui le numéro 58 va passer, parce qu'il y avait tellement beaucoup
de réclamation, il y avait tellement les appels à gauche, à droite. Alors on s'était dit, bon, pour servir les bien-aimés, les internautes, les abonnés de la chaîne Jonas Lunkutumpa, la chaîne officielle, il était question vraiment qu'on fasse quelque chose. Alors c'est comme ça que pendant que j'étais en train de suivre le traitement, j'avais trouvé un petit temps. Alors je me suis dit, bon, je m'étais dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Voilà pourquoi j'avais fait le numéro 58. C'était ça. Voilà, alors là, nous sommes déjà au numéro 59 de l'émission Va et Dealer. Alors, comme vous le savez, je l'ai toujours dit que les bonnes choses, c'est partage. Alors, aidez-nous à partager la vidéo, les liens de cette émission pour que ça puisse bénir aussi les vies, pour que ça puisse bénir les autres. Alors, aujourd'hui, pasteur, nous allons poursuivre. Nous sommes toujours dans les grands thèmes l'occultisme dans l'Église. Hein. C'est ça. Et là, vous étiez en train de parler de la Kabbale. Oui. Bon, on va d'abord recommander notre émission entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, nous te sommes infiniment reconnaissants, toi qui as renouvelé reconnaissant. Il est dit à la loi et au témoignage, car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour le peuple. Voilà pourquoi nous sommes ici sur ce plateau, afin de parler à ton peuple au travers du témoignage. Seigneur, sachant très bien que notre ennemi commun, le diable, n'aime jamais à ce que ses œuvres soient dévoilées, d'une manière ou d'une autre, il va chercher à nous combattre, perturber le déroulement de cette émission. Mais en vertu du pouvoir et de l'autorité que nous avons reçu de toi, nous brisons toute manifestation maléfique et nous annulons tout projet de Satan. Nous nous cachons dans le sang de Jésus et nous demandons, Seigneur, ta présence par le Saint-Esprit afin de nous éclairer et que tout soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer déjà. C'est vraiment, il y a une bonne sauce aujourd'hui, hein, une nourriture qui sera donnée par l'homme de Dieu, le pasteur Jonas, en tout cas des révélations. Ok, nous allons prendre la parole de Dieu pour soutenir le témoignage d'aujourd'hui. Donc, nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 12. Voilà, Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12 et nous allons prendre le verset 3. Genèse 12, le verset 3. Et nous prenons également Genèse 26, verset 4. Et nous allons prendre aussi Galates 3, verset 16. Et nous allons terminer avec le livre d'Apocalypse. Donc Genèse 12, le verset 3, nous dit ceci. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, nous sommes maintenant dans Genèse 26, le verset 4. Il est dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Alors, nous prenons le Nouveau Testament et nous sommes dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 3 et le verset 16, qui nous dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » Alors, nous terminons avec Apocalypse. Apocalypse. Voilà, Apocalypse 3, le verset 9. « Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas,
mais qui mente. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Amen. Amen. Voilà, je suis en train de parler sur l'occultisme dans l'Église. L'occultisme dans l'Église, je crois, il fut un temps, nous étions en train de parler sur ça, mais comme beaucoup de gens se posaient des questions pour savoir comment est-ce que j'ai quitté le monde de Satan, comment est-ce que j'étais sorti de ces pratiques-là sataniques pour donner ma vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avions mis une pause par rapport à cette matière-là, et nous étions obligés de parler un peu sur ma conversion ainsi que ma délivrance. Alors, comme cela, c'est déjà chose faite, nous sommes maintenant rentrés dans la matière pour la développer et permettre aux enfants de Dieu d'être vraiment édifiés. Parce qu'aujourd'hui, l'Église du Seigneur Jésus-Christ est vraiment menacée. Menacée, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de fanatiques que de disciples. Le Seigneur n'a jamais dit « Allez partout et faites de toutes les nations mes fanatiques ». Non. Ou bien les fanatiques des pasteurs, ou bien les fanatiques des hommes de Dieu. Mais le Seigneur a dit « Allez partout ». Nous sommes dans Matthieu 28, le verset 19 à 20. Il est dit ça, c'est ce qu'on appelle la grande commission. La grande commission qui nous a été laissée par le Seigneur. Il est dit ceci. Allez partout et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du temps. Voilà. Donc, aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église, au lieu que nous puissions avoir 2 disciples, nous avons des fanatiques. Et qui tire profit de ça? Cette situation, celui qui tire profit de cette situation, c'est Satan. Oui, les fanatiques qui sont dans l'Église, c'est pour la gloire de Satan. Et c'est ainsi que si nous devons vraiment rentrer dans la vérité, il faut que nous puissions, par rapport à l'Église, nous devons d'abord identifier le sacerdoce dans lequel nous sommes. Parce que l'œuvre de Dieu est liée au sacerdoce. Le sacerdoce auquel on peut donner 3 définitions. La première définition, c'est que le sacerdoce, c'est l'ensemble de lois, de règles et de principes qui définissent le gouvernement de Dieu sur la terre. De 2, on peut dire aussi que le sacerdoce, c'est tout simplement la continuité de la divinité dans l'homme. Et 3e définition, on peut dire que le sacerdoce, c'est tout simplement le service divin. Voilà, le service divin. Là, on a en fait une approche définitionnelle qui nous donne 3 éléments pour bien définir le sacerdoce. Maintenant, ici, nous parlons de l'occultisme dans l'Église. Alors, si nous parlons de l'occultisme dans l'Église, la grande question qu'il faut se poser, c'est de savoir l'Église, en fait, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Cette Église, elle a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors, cette Église se trouve dans quel sacerdoce? Est-ce que l'Église du Seigneur est dans le sacerdoce lévitique? Est-ce que l'Église du Seigneur est dans le sacerdoce royal ou bien dans le sacerdoce universel? Voilà, nous comprenons très bien que l'Église du Seigneur est dans le sacerdoce royal. Pourquoi? Parce que en lisant 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 9, la Bible dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a libéré de ténèbres à son admirable lumière. » Voilà. Évêque, dans cette émission, vous avez déjà défini le sacerdoce lévitique et les sacerdoces royales.
Alors là, vous venez de parler du sacerdoce universel. Oui, je vais revenir sur ça, sur le sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, mais ma préoccupation aujourd'hui, nous voulons, à la lumière des Saintes Écritures, expliquer aux enfants de Dieu l'infiltration dans nos assemblées locales de pratiques qui n'ont rien à voir avec l'Église. Il y a des pratiques qui sont bibliques, mais qui n'ont rien à voir avec l'Église. Parce que tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Donc tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Il y a certains éléments qui sont bibliques, mais qui ne sont pas chrétiens. Et il faut maintenant, pour identifier les éléments qui marchent de pair avec... Donc là par là, vous voulez dire qu'il y a des choses qu'il faut pas vraiment prendre dans la Bible? Oui, c'est clair. Parce que l'Église du Seigneur n'est pas dans le sacerdoce lévitique. L'Église du Seigneur est dans le sacerdoce royal. Or, quand vous prenez le sacerdoce royal, il y a des éléments clairs qui définissent ce sacerdoce-là. Alors, déjà, quand nous prenons le sacerdoce lévitique et le sacerdoce royal, nous voyons que le sacerdoce lévitique a laissé la place au sacerdoce royal. Pourquoi est-ce on a changé, on a mis fin au sacerdoce lévitique pour passer au sacerdoce royal? C'est par rapport à la faiblesse du sacerdoce lévitique. Quand nous regardons les éléments qui cadrent avec la faiblesse du sacerdoce lévitique, premièrement, nous voyons les dimensions du sacerdoce. Quand nous prenons le sacerdoce lévitique, c'est un sacerdoce qui n'avait qu'une dimension. Et cette dimension, c'est la sacrificature. C'est ça, la sacrificature qui était accordée à une tribu. Nous voyons le peuple d'Israël divisé en 12 tribus. Et pour ce qui est du service divin, il y avait une seule tribu qui était choisie, et c'était la tribu de Lévi. Et dans cette tribu, il y avait encore une famille à laquelle était attribué le sacerdoce, c'est la famille d'Aaron. Aaron, il est de la tribu de Lévi, mais c'est lui qui était le souverain sacrificateur. Alors, nous voyons très bien qu'il y avait une dimension, qui est la sacrificature, mais quand nous entrons dans le sacerdoce royal, nous voyons deux dimensions. Les deux dimensions, c'est quoi? C'est que, premièrement, quand nous prenons le sacerdoce lévitique, c'est le sacerdoce lévitique selon l'ordre d'Aaron, n'est-ce pas? Aaron n'avait que la sacrificature. Mais quand nous prenons le sacerdoce royal, c'est le sacerdoce royal selon l'ordre de Melchisédek. Or, quand on prend Melchisédek, on va trouver deux dimensions. Premièrement, il y a la sacrificature parce que Melchisédek était le sacrificateur du Dieu très haut. De deux, Melchisédek était le roi d'une ville appelée Salem. Donc, il y a ici sacrificature et royauté dans le sacerdoce royal. De deux, le sacerdoce lévitique était limité à un seul peuple. C'était le peuple juif. Mais le sacerdoce le royal n'est pas lié à un peuple. C'est un sacerdoce qui appartient à un peuple, non pas un peuple lié à une dénomination. Comme on dit sacerdoce lévitique, c'était pour les Juifs. Mais le sacerdoce royal, c'est pour un peuple que le Seigneur s'est acquis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, on vous comprend. Parce qu'on prenait 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il est dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. De deux, vous êtes une nation sainte. De trois, vous êtes un peuple acquis. Voilà, un peuple acquis. Il y a le verbe acquérir. C'est-à-dire que le Seigneur s'est acquis un peuple en payant. Il y a ce que le Seigneur a payé pour que nous soyons son peuple. Et qu'est-ce qu'il a payé? Il a payé de sa vie à la croix. Voilà pourquoi
Voilà pourquoi même Paul dit que si Christ est mort et qu'il n'est pas ressuscité, alors notre foi, elle est vaine. C'est-à-dire, c'est basculer facilement sur ce qu'on appelle l'ordre de Melchisédek. Or, cet ordre de Melchisédek contrefait, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'ordre de la lumière dorée de Melchisédek. Ce n'est pas le Melchisédek de la Bible qui est expliqué dans l'épître aux Hébreux, mais c'est un autre Melchisédek qui est parmi les anges utilisés par Satan, parmi lesquels on a Gabriel, qui avait, on les appelle les anges avertis. Il y a par exemple Gabriel, celui qui avait donné la révélation du Coran à Mahomet. Il y a aussi Moroni qui avait donné la révélation. L'ange Gabriel, on sent que même chez Dieu, il y a l'ange Gabriel. Ce n'est pas Gabriel de chez Dieu. C'est lui qui avait annoncé la naissance de Jésus à Marie. Non, c'est un autre Gabriel. Il y a aussi un ange Moroni, parmi les anges avertis, qui avait donné à Joseph Smith la révélation sur ce qu'on appelle le livre des Mormons. Et il y a aussi ce Melchisédek qui est aussi parmi ces anges-là, qui constitue, donc c'est lui qui avait donné cette révélation de l'ordre de la lumière dorée de Melchisédek. Cet ordre de Melchisédek contrefait qui est démoniaque et même diabolique, que les gens ne doivent pas suivre. Alors, j'ai clairement expliqué. Maintenant, j'ai expliqué que, sachant très bien que la Bible était, selon le diable, c'était un livre codé, et qu'il fallait, pour le décoder, utiliser d'autres livres. Alors, maintenant, le mensonge se situe à quel niveau? C'est là qu'il y a maintenant l'introduction de la Kabbale. Et donc, quand on parle de la Kabbale, il y a la Kabbale juive et la Kabbale chrétienne. Voilà. Donc, en fait, la Kabbale, ce qu'on appelle encore, ce qu'on appelle le mysticisme juif. C'est ça la Kabbale. La Kabbale ou encore le mysticisme juif ou encore la magie des Juifs. Ces choses-là, comment ces choses ont commencé? Alors, selon les mensonges de Satan, est-ce que je pèse bien mes mots? Le diable, c'est un menteur et le père de tout le... C'est un menteur et le père du mensonge. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est ceci. C'est que, déjà, le diable, Lucifer, passant par ses mensonges, il a montré ceci, que au mont Sinaï, Dieu avait donné la loi sous des tablettes, n'est-ce pas? C'était la loi écrite. La loi écrite qu'on appelle en fait la Torah, qui constitue ce qu'on appelle la Bible hébraïque. Maintenant, cette loi, qui est la loi écrite, il faut, pour que cette loi écrite soit comprise, il fallait qu'elle soit décodée. Et ainsi, le mensonge, c'est que, en dehors de la loi écrite qui était donnée à Moïse par Dieu, il y a ce qu'on appelle la loi orale. On appelle ça la loi sur les lèvres. Alors, cette loi qui avait été donnée avait comme but, la loi orale avait comme but de décoder la loi écrite. Voilà, de décoder la loi écrite. Alors, pour décoder cette loi écrite, il fallait avoir la loi orale. Maintenant, cette loi orale, qu'est-ce qui s'est fait avec la loi orale? Avec cette loi orale,
cette loi orale n'est pas mise à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire le grand public. Il y a une portion de gens qu'on appelle les initiés ou les illuminés. C'est eux qui sont en possession de cette loi orale. Et cette loi orale, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah. Maintenant, il y a plusieurs hypothèses qui viennent de rabbins. Et la compilation de ces hypothèses forme des livres. Et ce sont ces différents livres qui sont utilisés pour soi-disant décoder la Bible. La Bible, elle est composée de... En fait, la Torah, elle est composée de 613 lois qu'on appelle le mitvot. Maintenant, il faut décoder cela. Et c'est ainsi que la compilation de ces hypothèses rabbiniques forme des livres qu'on utilise pour soi-disant décoder la Bible ou décoder les Saintes Écritures. Alors, parmi ce livre-là, on a premièrement ce qu'on appelle le Talmud. Après le Talmud vient ce qu'on appelle la Mishnah. Après, il y a ce qu'on appelle le Midrashim. Et il y a aussi le Zohar. Le Zohar. Ces livres que je viens de citer, ce sont des livres qui appartiennent au rabbin, le rabbin. Et ainsi, lorsqu'on prend ces livres-là, on commence à décoder la Bible. C'est ce qui forme ce qu'on appelle la Kabbale juive. Et la Kabbale juive, c'est tout simplement le mysticisme juif. C'est tout simplement le mysticisme juif et c'est aussi ce qu'on appelle l'ensemble de toutes les spéculations métaphysiques sur Dieu, sur la nature, sur l'homme et sur l'univers, prenant racine dans les traditions ésotériques du judaïsme. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est tout simplement la tradition juive. Et à cette tradition, on a associé la magie des Juifs. Et c'est tout. Maintenant, ces faux enseignements, on les a introduits dans l'Église. Maintenant, le diable Satan va maintenant prendre dans la Bible maintenant. Dans la Bible, le diable prend certaines portions d'écriture pour les tordre à son avantage, afin de provoquer un engouement des nations vers Israël. Et c'est comme ça que vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui font leur pèlerinage en Israël, croyant que Dieu est en Israël. Bon, or, en réalité, l'Église n'a pas besoin du judaïsme. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Alors, ici, non. Il y a deux judaïsmes. Parce que moi, quand je vous parle de ça, j'avais reçu à partir de l'ordre de ce Seigneur, j'avais reçu un coffret. On appelle ça le coffret de Balsamo. Et dans ce coffret, c'est là où il y avait des choses que je devais utiliser pour le service. Il y avait une épée, il y avait 2 livres, comme je viens de le dire. Il y avait, premièrement, il y avait le Talmud, il y avait la Mishnah, le Midrashim, il y a le Zohar, il y avait le bréviaire, il y avait le bréviaire, il y avait aussi des grimoires, grimoire Pentacle de Saint-Jean, grimoire de Grégoire le Grand Premier, il y avait le grimoire Pentacle de Pie XII, Pentacle du roi Salomon,
il y avait beaucoup de livres, comme des livres de prières de Saint Antoine de Padoue, il y avait des prières de Jésus de Prague, toutes ces choses, j'en avais. Il y avait des différentes de bougies de différentes couleurs. Il y avait aussi la cupa, la cupa. Il y avait le talit. Il y avait aussi le manteau de l'ordre des Seigneurs. J'avais toutes ces choses-là. Je les avais. Il y avait aussi il y avait un grimoire qu'on appelle le dragon rouge. Dragon rouge, donc l'art de commander les esprits infernaux, aériens et souterrains. Je vais expliquer tout ça. C'est là qu'il y a le problème de l'activation des anges et toutes ces choses. Alors, ayant toutes ces choses en ma possession, maintenant, ce qui est vrai, ce que nous devons dire aux enfants de Dieu, c'est quoi? Ce que nous devons dire aux enfants de Dieu, c'est que il y a deux judaïsmes. Il y a le vrai judaïsme et il y a aussi le faux judaïsme qu'on appelle le judaïsme talmudique. Le judaïsme talmudique. Parce que quand on vous parle de Talmud, il y a deux types de Talmud. Il y a premièrement ce qu'on appelle il y a le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Jérusalem, et de deux, il y a aussi le Talmud de Babylone. Maintenant, quand nous prenons les deux judaïsmes, le premier, c'est le vrai. Le vrai judaïsme avait une mission. La mission du judaïsme, le vrai, c'était la préparation de la venue de Christ. Maintenant, le deuxième judaïsme, qui est un judaïsme talmudique apostasié, c'est un judaïsme qui prépare la venue de l'Antéchrist. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Parce que, au fait, qui a annoncé la venue de Jésus? Selon vous, qui a annoncé la venue de Jésus? Bien avant, c'était le prophète Ésaïe. Oui, là, c'était par rapport à l'Ancien Testament. Maintenant, qui a clairement annoncé la venue de Jésus? C'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Maintenant, lisez la parole de Dieu. Quand vous prenez Matthieu 11 et le verset 13, la Bible dit ceci. La Bible dit, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est ça le judaïsme. La loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Maintenant, Jean vient, parce que eux, ils ont prophétisé jusqu'à Jean. Maintenant, à partir de Jean, Jean vient faire quoi? Jean vient annoncer Jésus. C'est Jean qui a annoncé Jésus. En d'autres termes, le vrai judaïsme, c'est une fenêtre par laquelle Jésus est passé pour entrer dans le monde. Maintenant, quand Jésus entre, il vient pour mettre fin à l'ombre et laisser maintenant à notre disposition la réalité. C'est-à-dire, quand vous lisez bien, Colossiens 2, Colossiens 2, 17, il dit ceci, c'était les choses là, c'était l'ombre des choses à venir, car le corps ou la réalité était caché en Christ. En d'autres termes, le judaïsme, c'était le type. Et maintenant, le Christ lui-même, c'est l'antitype. Donc, l'antitype vient mettre fin au type, n'est-ce pas? Maintenant, c'est ainsi quand vous prenez la parole de Dieu. Ici, je suis en train d'expliquer clairement le mensonge de Satan. Le judaïsme, le vrai, a pris fin avec Jean. Parce que le judaïsme, c'était une religion qui était comment? C'était une religion monothéiste. Monothéiste. Maintenant, le judaïsme actuel, le judaïsme talmudique n'est pas monothéiste. C'est un judaïsme polythéiste. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, quand il marchait avec le peuple d'Israël, il a dit à ce peuple que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Maintenant, ce sont le rabbin,
le rabbin avec la magie babylonienne et la magie égyptienne qui ont fusionné pour former ce qu'on appelle le judaïsme talmudique babylonien. Le judaïsme que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas le vrai. Le vrai a pris fin avec Jean. Le prophète, la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean annonce Jésus. Et Jésus, il est le souverain sacrificateur d'un nouveau sacerdoce. Or, quand vous lisez bien la Bible, il est dit ceci dans Hébreux 7, 12. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Or, à la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que tout est accompli. Tout est accompli signifie quoi? Ça signifie les 613 lois qu'on appelle le mitzvot, n'est-ce pas? Les 613 lois, ces lois étaient accomplies en Jésus. Et ainsi, quand vous prenez les éléments majeurs de la loi juive. La loi juive est composée de 3 éléments majeurs. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle les commandements. Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle les préceptes. Et troisième élément, c'est ce qu'on appelle les ordonnances. Et ainsi, ces 3 éléments majeurs, prenez d'abord les commandements. Les 10 ont été résumés en 2. L'élément qui manquait, c'était l'amour. Et ainsi, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Ça résume. De 2, le précepte. Et de 3, il y a les ordonnances. Les ordonnances, ce sont tout simplement les pratiques et les rituels. Et en lisant Colossiens 2,14, il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et tout ce qui subsistait, ça, donc toutes les pratiques cérémonielles, ont été effacées. Voilà pourquoi, dans le sacerdoce royal, nous n'avons pas besoin de tous ces rituels et toutes ces pratiques-là. Et ainsi, aujourd'hui, dans le sacerdoce royal, ces pratiques-là ne sont plus d'actualité. Les rituels ne sont plus d'actualité. Quand vous lisez bien la Bible, vous comprendrez que ces choses, c'est déjà fini. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont liées aux pratiques et aux rituels des Juifs qui sont encore revenus dans l'Église. Vous allez comprendre ensemble avec moi, allez vers les années 70, les années 80. Hein? Vous allez comprendre que ces années-là, 70, 80, même 90, il n'y avait pas ces bêtises que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la Kabbale juive qui n'est pas le judaïsme, qui est au fait le judaïsme apostasié, c'est-à-dire un judaïsme talmudique babylonien dans lequel on a fait entrer la magie. Et cette magie, elle est basée sur les traditions ésotériques du judaïsme. Et tout simplement parce que le diable est en train de mentir. Voilà pourquoi, en lisant Jean 4, le verset 22, il est dit ceci, clairement, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ici, je viens d'expliquer, le salut vient des Juifs, en revenant encore sur la manière dont le diable est en train de tordre les Écritures. En fait, quand on est chrétien, il faut comprendre l'occultisme qui est dans l'Église, dans le sens que on introduit dans l'Église les choses qui n'ont rien à voir avec l'Église. Parce que l'Église n'est pas liée au sacerdoce lévitique. L'Église est liée au sacerdoce royal. Or, Jésus-Christ,
il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Aujourd'hui, le problème, par exemple, du sel, l'huile, de l'eau et toutes ces pratiques, ça vient chercher quoi dans l'église? Aujourd'hui, dans l'église, les églises où on vend de l'eau, on vend de l'huile, on vend du sel, on vend ces choses. Ça vient chercher encore quoi? Maintenant, est-ce que c'est au travers de ces pratiques-là que nous sommes délivrés de ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur? Non. Nous sommes libérés par l'œuvre de la croix. Et ainsi, quand nous regardons les choses telles que ça se fait, c'est du satanisme. Mais malgré cela... Et aujourd'hui, quelqu'un peut être juif de naissance, juif du sang. S'il ne croit pas à l'œuvre de la croix, il est perdu. Malgré qu'il soit juif, il est perdu. Mais la Bible est claire, la lumière est... En Israël, actuellement, on peut dire que en Israël, étant donné que vous avez dit que vu la religion juive n'est pas vraiment comme elle était avant, on peut dire qu'en Israël, il n'y a pas le véritable Dieu actuellement? Écoutez, je suis en train de vous dire certaines vérités. Des vérités qui doivent éveiller les enfants de Dieu. Regardez ce que les gens font aujourd'hui. C'est tout simplement cet engouement vers Israël. C'est un envoûtement satanique. Pourquoi? Parce que le judaïsme, après Jésus quand il est venu, après Jésus, il y a eu la persécution. Ils se sont éparpillés, n'est-ce pas? En fait, la nation d'Israël aujourd'hui, c'est une nation qui a été fondée il n'y a pas longtemps. Il est en train de se reconstituer. C'est cette nation qui a été fondée l'année 1948 et qui a comme drapeau, n'est-ce pas, qui a sur son drapeau un pentacle satanique. Ce qu'on appelle l'étoile de David, comme si David avait une étoile particulière. C'est faux. C'est ça même la différence entre la Kabbale juive et la Kabbale chrétienne. Dans la Kabbale chrétienne, vous avez le pentacle, le plus puissant pentacle qui réunit les éléments. On appelle ça la croix. La croix des éléments. Vous avez l'eau, le feu, l'air et la terre. Ce sont les éléments de la croix. Et c'est ce pentacle-là qui est utilisé par l'Église catholique. C'est ce qu'on appelle la magie sainte. Maintenant, dans la Kabbale juive, il y a ce pentacle-là qu'on appelle tout simplement l'étoile de David. Or, quand vous lisez bien la Bible, vous comprendrez qu'en lisant bien la Bible d'une manière avertie, on va comprendre que si un homme veut se déplacer pour aller en Israël en tant que touriste, il est libre de le faire, mais pas aller en Israël pour dire je vais chercher Dieu, je vais arriver là-bas, c'est là que le Seigneur a vécu. Écoutez, ce qui est vrai, c'est un mensonge diabolique. La puissance de Dieu n'est pas dans le tombeau de Jésus. La puissance de Dieu n'est même pas dans le Jourdain. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui sont tombés dans l'idolâtrie du temps moderne. Une personne qui a déjà été baptisée, par exemple dans son pays, mais qui fait un pèlerinage en Israël, mais qui va se faire rebaptiser dans les eaux du Jourdain. Donc tout ce temps ici, il avait reçu qui? Le baptême qu'il avait reçu dans son pays, c'est un faux baptême pour avoir seulement un vrai baptême là-bas. Regardez l'entretien de Jésus avec la femme là, n'est-ce pas? La femme samaritaine? Oui, qu'est-ce qui va se passer là? Hein? Nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites qu'il faut adorer où? À Jérusalem. Mais le Seigneur va dire quoi? C'est là que le Seigneur nous avait dispensé de cet esclavage. Et cet esclavage-là, c'est cet esclavage lié au pèlerinage. Il dit, l'heure vient
où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on adorera le Seigneur, mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Même ici nous sommes, si nous adorons Dieu, il va nous écouter. Alors, pasteur, Israël, c'est là où notre Seigneur Jésus-Christ est né, et il a vécu, et il a été enterré et ressuscité. Et en fait, n'y a-t-il pas une force spirituelle particulière en Israël? Et lorsqu'on voit, par exemple, certaines personnes qui vont en Israël témoignent de foi dans d'autres réalités qui sont même bibliques, qui sont écrites dans l'Ancien Testament, comme sur le mur de Lamentation. Il y a de ceux-là qui partent là-bas et qui voient un peu des effets spirituels en visitant Israël. Effet spirituel, quand vous dites spirituel, il faut comprendre le mot spiritualité. La spiritualité existe de manière positive, elle existe aussi de manière négative. Ce sont les rabbins qui trompent les gens dans leurs histoires-là. J'aimerais vous dire une chose. Aujourd'hui, je pense que dans l'émission prochaine ou le numéro 60, je vous donnerai des preuves qui attestent que, parce que moi, j'avais le Talmud. D'ailleurs, pour votre information, j'aimerais vous dire la vérité. Pour votre information, il existe 3 courants du judaïsme. 3 courants. 3 courants du judaïsme. Bon, parce que beaucoup de gens, imaginez, quand nous lisons par exemple Osée 4, 6, que nous dit la Bible? Mon peuple périt par manque de connaissances. Est-ce qu'ici, la Bible dit, les païens périssent par manque de connaissances? Dieu lui-même précise, dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Pourquoi les enfants de Dieu ne veulent pas vivre leur vie à la lumière de Saintes Écritures, mais ils aiment vivre leur vie à la lumière des slogans prononcés par des hommes? Et aujourd'hui, les slogans rabbiniques qui sont tirés dans de livres sataniques, ce sont ces choses que les pasteurs, soi-disant, utilisent dans des églises. Oui. L'église aujourd'hui, elle est apostate à cause des soi-disant hommes de Dieu. En Israël, moi je dis bien, en Israël, il y a des juifs chrétiens. Comme si je dois revenir sur les 3 courants du judaïsme. Il y a premièrement ce qu'on appelle le judaïsme orthodoxe. De 2, il y a le judaïsme réformé. C'est le judaïsme d'ailleurs le plus sale, dans lequel vous trouvez même les homosexuels. Il y a aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, des pasteurs qui sont, par exemple, dans son pays, il est mari de tel, mais dans d'autres pays, là où il voyage, ils sont aussi des femmes, les femmes de rabbins. Et le 3e courant, c'est le judaïsme conservateur. C'est bizarre les choses qui se font. Il y a des pasteurs homosexuels, il y a des pasteurs bisexuels. Il est pasteur, mari d'une femme, chez lui à la maison, mais lui aussi, il est la femme de quelqu'un ailleurs, la femme d'un rabbin. Ce sont ces gens-là qui leur donnent de l'argent, et avec cet argent, ils viennent construire, ils viennent faire ceci, cela, pour attirer les gens par la beauté de leur bâtiment. En réalité, le financement est diabolique. Le financement est diabolique. Et ce que je dis, Dieu m'est témoin sur la vérité, parce que j'ai vécu dedans. Si quelqu'un cherche à financer l'Église, c'est diabolique. Non, si quelqu'un cherche à financer l'Église, ce n'est pas diabolique. Mais cependant, c'est qu'on vous propose avant de financer votre Église. Oui. Parce que, par exemple, vous avez le Talmud avec vous.
dans l'émission, le 60e numéro de Va et Dis-leur, je vais vous donner des preuves qui montrent comment, dans le Talmud, on insulte Jésus. Il est écrit dans le Talmud, je vous donne une citation qui dit ceci: Jésus est un idiot. Et si, ce que je dis, tous les gens qui sont dans la Kabbale, qui portent les talits là, qui ont toutes ces choses, ils savent que c'est bien écrit dans le Talmud que Jésus est un idiot. Il est aussi écrit ceci, que le sacrifice des non-juifs, n'est-ce pas, est acceptable par Dieu. C'est-à-dire, comment se font le sacrifice des gens qui sont dans la Kabbale? Quelque part, vous allez voir que ces gens-là, ils servent Dieu. En servant Dieu, ils ne font pas le mal et tout. Mais en réalité, eux qui sont déjà des illuminés, eux qui sont déjà des initiés, ils peuvent faire des sacrifices même par an, 2 ou 3 personnes. Maintenant, ces personnes-là sont sacrifiées parmi les brebis du Seigneur, les gens qui se disent chrétiens. En réalité, c'est quoi? On utilise le nom de Jésus. Ça, c'est le plan de Satan. On utilise le nom de Jésus pour attirer les gens dans des soi-disant églises. Quand les gens vont à l'église, dans des églises, n'est-ce pas, ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Mais du moment qu'ils ne sont pas des juifs talmudiques, automatiquement, ils sont considérés comme étant des païens. Hein? On les considère des païens. Et ainsi, quelqu'un qui est initié, qui est déjà illuminé dans ces pratiques-là, lui, pour faire des sacrifices, il peut même sacrifier les membres de son église. On ne va même pas constater cela. Et en faisant cela, ça ne fait qu'accroître son pouvoir. Maintenant, ici, toujours dans ce cadre-là, la grande différence entre, quand vous regardez dans le judaïsme, dans le vrai judaïsme, il y avait la manifestation de la gloire, n'est-ce pas? Il y avait la gloire de Dieu qui descendait sur la tente d'assignation. Maintenant, regardez aujourd'hui, ceux qui sont dans la Kabbale, nous, en fait, si je dois parler en termes de témoignage, nous qui étions dans la Kabbale, tout ce qu'on faisait n'était pas lié au Saint-Esprit. Parce que ici, dans la Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance, la puissance qui agit dans l'Église, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez comprendre que lorsque le Seigneur Jésus lui-même, dans Jean 16 et le verset 7, il dit ceci. Il dit: il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, ce qui était promis ne viendra pas. Mais si je m'en vais, il viendra vers vous. Il parlait de quoi? Il parlait du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc le Seigneur Jésus nous a promis le Saint-Esprit. Il ne nous a pas promis la gloire. Maintenant, dans la Kabbale, ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ici, c'est la gloire. Et cette gloire, elle est manifestée sous une appellation qu'on appelle la Shekinah. Bon, cette Shekinah, au fait, il y a des gens qui disent non, c'est la manifestation de la gloire. Non. La Shekinah, c'est la manifestation des entités. Hein? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc la Shekinah, c'est... Mais en fait, bibliquement parlant, oui,
C'était dans La première alliance, oui. Maintenant, le Seigneur Jésus ne nous a pas promis à nous la gloire. Nous voyons la gloire de Dieu lorsque le Saint-Esprit est en action. La gloire de Dieu s'est fait sentir lors de la manifestation du Saint-Esprit. Nous voyons la gloire. C'est ça la Shekinah. Mais ça, quand nous parlons de la Shekinah, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais la Shekinah ici qui est chantée, Shekinah, 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 c'est autre chose. La Shekinah, lorsque nous étions dans la Kabbale, la Shekinah, c'est l'aspect féminin de la divinité. Et ainsi, à partir de la Shekinah, on est connecté aux entités. Et ainsi, tous ceux qui sont dans la Kabbale passent par une initiation. Et il y a des phrases telles que, parce que quand on initie quelqu'un dans la Kabbale, il y a des phrases d'initiation telles que « je te connecte à une force ». Vous voyez? Or, quand je dis « je te connecte à une force », dans l'Église, je peux tromper en disant « je te connecte à l'onction ». Vous voyez? Or, en réalité, ce n'est pas ça. Quand je dis « je te connecte à une force », cela veut dire « par force, je vois l'énergie ». Et par l'énergie, je vois une entité. Or, par entité, on voit les 72 génies de la Kabbale. Les 72 génies de la Kabbale. Et à partir de là, on va calculer ton aura. À partir de ton aura, on va te connecter. Et maintenant, pour que tu aies accès à ces entités et que tu commences à opérer, or ces entités-là, ce sont les anges déchus. Ce sont ces anges déchus-là. Quand on doit te connecter à ces anges, il faut que tu aies, donc que tu sois en possession de certains éléments qui attirent ces entités-là. Et maintenant, ces éléments qui attirent, soit pour ceux-là qui sont encore à un niveau mineur, on leur donne le fil cramoisi. Vous allez voir, il y a des gens qui ont, sous forme de bracelets, des fils rouges au poignet, comme ça. C'est pas, vous avez déjà vu ça. Et il y en a d'autres maintenant qui ont des talites. Il y a des talites qui mettent sous forme d'un manteau, hein, au-dessus, on met ça, de talit. Il y a aussi la kippa. La kippa, c'est le bonnet qu'on met ici. Or, le talit est aussi de deux formes. Il y a le grand talit qu'on appelle le talit gadol et il y a aussi le petit talit qu'on appelle le talit katan. Maintenant, le talit katan et le talit gadol, commençons avec le talit katan. C'est-à-dire qu'on porte ça sous forme d'un gilet. C'est-à-dire que quelqu'un peut être avec ce talit, il peut porter au-dedans de sa chemise, c'est-à-dire qu'il porte le cinglet, porte son talit, que vous ne verrez même pas, il met sa chemise, mais il a ce talit à l'intérieur. L'objectif ou le but de ce talit-là, c'est tout simplement permettre à ce qu'il entre en contact avec son ange gardien. C'est ce qui fait qu'il y a des gens dans le culte passant par le service. On peut dire, mon ange arrive, mon ange est là, il commence maintenant, il va faire ça. Je vois, il agit déjà, 3, 4, 5 personnes vont tomber. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes tombent. Vous voyez ça? C'est parce qu'il a en lui ce truc-là. Moi, j'en avais. Je regrette vraiment parce qu'il y a des pasteurs, il y a des personnes qui s'appellent pasteurs qui avaient reçu beaucoup de choses venant de moi à l'époque. Donc, il y a comment on utilise ce talit-là, je dis bien, c'est par rapport à l'ange gardien. Hein? L'ange gardien. De deux, il y a le talit gadol, qui est comme un manteau. Aujourd'hui, les gens ne se cachent plus. Ils portent ça, on voit quelqu'un qui a son talit. Mais il y a quelqu'un d'autre qui ne vient pas avec le talit, mais cependant, chez lui, dans son sanctuaire, dans sa chambre secrète, avant de faire ses actions,
il utilise ça d'abord. Il fait des cérémonies et quand il porte le talit, c'est pour permettre aux anges, les entités qu'on appelle les 72 génies de la Kabbale, de descendre. Au fait, lorsque nous étions dans la Kabbale, au fait, une personne qui n'a pas encore atteint un niveau élevé de la Kabbale peut croire que quand on entre dans la Kabbale, on est au service des dieux. C'est ça le grand danger de... Ça donne l'impression comme si les choses étaient vraiment saines. Parce que dans la Kabbale, vous serez aussi là en train vous serez aussi en train de chasser même les démons. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a ceci. Je vais vous montrer, il y a de pièges. C'est ceci. Il y a, quand vous êtes initié dans la Kabbale. Dans la Kabbale, on ne travaille pas avec le Saint-Esprit. Or, est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, c'est parmi le bénéfice de la croix? N'est-ce pas? Le Saint-Esprit, c'est parmi le bénéfice de la croix. Parce que sans l'œuvre de la croix, Jésus ne pouvait pas envoyer le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit dans Jean 16, 17 et Jean 16, verset 7, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. N'est-ce pas? Or, pour partir, Jésus est parti comment? Jésus, c'est par la croix. Quand il était à la croix, en lisant Luc 23, le verset 46, il est dit ceci, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et c'est cet esprit-là qui est revenu le jour de la Pentecôte. Donc, le Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit, c'est l'un des bénéfices de la croix. Là, c'est clair. Maintenant, les gens qui ne croient pas à l'œuvre de la croix, ils ne peuvent pas travailler avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous l'appelez très bien Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est saint. N'est-ce pas? Et la Bible dit quoi? Pour que le Saint-Esprit puisse fusionner avec votre esprit. Lisons bien la parole. La parole dit quoi? Dans Romains 8, 16, la Bible dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et en lisant 1 Corinthiens 6, 17, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un même esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse communier avec votre esprit, il faut que vous soyez premièrement attachés au Seigneur en marchant dans la droiture, en vivant selon la volonté de Dieu. Les gens qui sont dans la Kabbale, si premièrement, parmi leurs livres, il y a un livre dans lequel c'est écrit « Jésus-Christ est un idiot ». Comment est-ce que vous pouvez travailler avec l'esprit de quelqu'un que vous avez déjà qualifié d'idiot? Voilà pourquoi ce sont des gens qui vivent dans du n'importe quoi. Ce sont les gens qui vivent dans le péché. Quand vous regardez les dégâts qu'ils font dans des églises, vous comprendrez que ces gens, même s'ils prêchent la parole, ils ne sont même pas chrétiens. Ils ne sont même pas chrétiens. Comment est-ce qu'ils peuvent opérer avec l'esprit de celui qu'ils ont renié? Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Comment est-ce qu'ils peuvent opérer avec l'esprit de celui qu'ils ont déjà renié? Parce que le fait d'entrer dans la Kabbale, vous disqualifie donc de la liste des enfants de Dieu. Parce que l'opération là ne sera pas le Saint-Esprit, ça sera le démon. En fait, les choses qui sont là-bas n'ont rien à voir avec Jésus. Les pratiques qui sont dans la Kabbale n'ont rien à voir avec Jésus. Maintenant, comment Jésus va envoyer son esprit pour fonctionner avec ceux-là qui l'ont déjà renié? Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Alors, tout pasteur qu'on peut voir avec le talit, donc il est dans la Kabbale. Il est dans la Kabbale. Le talit, c'est quoi au fait? Qu'on appelle le chaparson? Non. Si vous voyez un sorcier qui a ses habits qu'il utilise pour s'envoler avec, afin d'aller
dans le monde de ténèbres. C'est la même chose, c'est le même rôle que joue le talit pour ces gens-là. Il y a eu un temps ici en RDC, à Lubumbashi, on a vu beaucoup de pasteurs s'amener avec des talits. Il y a des ceux-là, avant de prêcher, qui venaient avec les drapeaux d'Israël pour mettre à la chair et qu'on sort. C'est du n'importe quoi. Même la Bible dit, ils ont changé le signe des dieux par leur signe. Quand vous mettez, par exemple, le drapeau d'Israël dans l'église, ça ajoute quoi à notre foi? Ici, j'aimerais vous dire la saine doctrine. Nous devons défendre la saine doctrine. Nous devons défendre Christ. Nous devons amener les gens à se réconcilier avec Christ. Le problème, c'est lequel, frère te dit? Il faut quand même que certaines vérités soient quand même bien explicitées, bien développées, bien annoncées. Des vérités bibliques. C'est quoi? Ici, j'étais en train de vous parler clairement que le fait de renier Jésus, le fait de ne pas accepter l'œuvre de la croix, ces gens-là, ils sont perdus. C'est clair. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, il dit ceci. Il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Les gens qui n'ont pas encore accepté l'œuvre de la croix, c'est comme les gens qui sont en Israël, qui vont célébrer le Yom Kippour. Vous connaissez ça? Non, c'est quoi les Yom Kippour? Le Yom Kippour, c'est la fête de l'expiation. Or, l'expiation, pour nous, c'est à la croix. C'est à la croix. Bon, mais eux, ils vont faire leurs histoires là de Yom Kippour. Là, c'est eux. Ils ont renié l'œuvre de la croix. Or, nous, au contraire, nous sommes une race élue. Les élus de la croix. N'est-ce pas? Notre sélection est faite par la croix. Nous qui avons accepté l'œuvre de la croix, nous sommes sélectionnés. Nous sommes des élus de la croix, une race élue. De deux, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis, un peuple racheté par Jésus, un peuple qui lui appartient. Jésus, il a même dit, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Il parlait là aux Juifs. C'est-à-dire que Jésus n'était pas venu seulement pour les Juifs. Le judaïsme était une fenêtre par laquelle Jésus est entré pour faire maintenant de toutes les nations du monde, les nations qui croient en son œuvre de la croix, que ces nations-là réunies forment un peuple, ce peuple acquis, ce peuple racheté par Jésus. Mais ce peuple a quelle mission? Ce peuple a comme mission d'annoncer au monde les vertus de celui qui nous a sauvés de ténèbres à son admirable lumière. Quelles sont ces vertus? Ces vertus sont au nombre de 4. Il y a 4 vertus que nous sommes appelés à annoncer. C'est ça même le message de la croix. Première vertu, c'est-à-dire, nous sommes appelés à annoncer ce que nous étions sans Christ. Vous voyez? Deuxième vertu, nous devons annoncer ce que Christ a fait pour nous à la croix. 3, c'est que nous sommes devenus en Christ. Et 4, c'est que nous serons quand Christ reviendra. Voilà, c'est ça même le résumé de la vie chrétienne, frère Teddy. Vous savez, quand vous annoncez ce que vous étiez avant Christ, ça vous donne un témoignage. C'est comme moi là, quand je parle, n'est-ce pas? Je parle de ce que j'étais sans Christ. La vie que j'ai menée dans le satanisme, dans la cabale, dans l'ordre des enseignants et tout. Je n'avais pas Christ avec moi. Donc, j'étais perdu. Nous tous, nous étions perdus. C'est Jésus qui nous a réconciliés avec le Père.
N'est-ce pas? Et la deuxième vertu, c'est que nous devons annoncer, c'est ce que Christ a fait pour nous à la croix. Christ a fait beaucoup de choses à la croix. Nous qui étions dans des familles où il y avait des rituels, il y avait des coqs, des chèvres, de ceci, de cérémonies. Mais, passant par l'œuvre de la croix, nous qui étions soumis à la malédiction, Galates 3, 13, Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, selon qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc, quand moi je crois à l'œuvre de la croix, je n'ai pas besoin d'un pseudo-purificateur pour qu'il vienne me laver ou qu'il fasse ceci, cela. Pasteur, en fait, j'aimerais un peu revenir parce que c'est sur Israël, parce que c'est l'image un peu que beaucoup de gens ont d'Israël, étant donné que Israël a beaucoup, lorsqu'on voit dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël a été choisi, comme vous venez de le dire, et les Israélites ont vécu de miracles avec Dieu, ils ont marché avec Dieu, et pour certaines personnes qui pensent que eux, étant donné qu'ils ont eu à marcher ou à vivre de choses avec Dieu, ils ont aussi certains secrets sur des principes spirituels. Alors, c'est peut-être ce qui fait que Israël soit un peu puissant spirituellement. Ne vous embrouillez même pas. La puissance, c'est en Jésus. Ok, je réponds à votre question. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Là, ce sont des paroles que Dieu disait à Israël. Non, à Abraham. Abraham, voilà. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Oh, maintenant, quand nous allons dans Genèse 26, verset 4, il est dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. N'est-ce pas? Mais en lisant bien, prenons Galates 3, verset 16, il est dit quoi? Il est dit, il ne s'agit pas de plusieurs postérités, et la postérité dont on parle, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, ce n'est pas plusieurs postérités, mais c'est une postérité qui est Christ. Et ainsi, toutes les nations de la terre seront bénies en acceptant Christ. C'est ça. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, il y a des nations qui disent que non, pour être béni, pour être prospère, il faut faire alliance avec Israël. Ça, c'est un esclavage. Pour le moment, en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni ceci. Et il y a de ceux-là qui disent que lorsque un juif fait quelque chose, on voit vraiment que parce qu'ils ont cette bénédiction-là. Ce sont des mensonges talmudiques. Toutes ces choses sont écrites dans le Talmud. Je crois, va et dis-leur 60. Je vais vous donner même des citations de Talmud. Je vais vous donner des citations de Zohar. Les citations de Zohar, de Talmud. Je vais vous donner même des citations de la Mishnah, de Midrashim. Je vais vous donner même leurs versets là. Vous comprendrez que ici, ils cherchent à se valoriser eux-mêmes. Mais il y a des promesses, bibliquement parlant, que Dieu a faites à Israël qui, jusqu'à présent, ces promesses-là sont vraiment vérifiables. Mais mon frère, nous sommes dans quel temps? Les temps de la grâce. Le temps de la grâce se situe dans quel intervalle? Le temps de la grâce se situe entre le rejet d'Israël par Dieu et sa réadoption. Au moment où nous parlons, Israël n'est pas encore réadopté. Ok. Le salut vient des Juifs. Or, le salut, c'est Jésus. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est tout. Mais, ce que vous êtes en train de dire par rapport aux Juifs, moi, je n'encourage pas cela parce que ça détruit l'Église du Seigneur.
Ça détruit l'Église du Seigneur. Revenons sur ce que je disais par rapport au Saint-Esprit. Pour ne pas nous perdre, revenons sur ce que je disais par rapport au Saint-Esprit. Je disais que les gens qui sont dans la Kabbale ne peuvent pas travailler avec l'esprit de celui qu'ils ont déjà rejeté. Voilà pourquoi ils sont dans des pratiques que j'appelle des antivaleurs qui ne permettront jamais au Saint-Esprit de faire sa descente sur eux. Non. Ils ne sont pas dans la sanctification. Voilà pourquoi, comme l'œuvre de Dieu, sans puissance, devient un jeu, il faut maintenant chercher la puissance ailleurs. Et cette puissance, on la trouve où? On la trouve dans les génies de la Kabbale. Les génies de la Kabbale, les 72 génies de la Kabbale, on les utilise dans l'Église catholique, la magie sainte, là où il y a deux clés. La première clé, c'est le mystère de l'air où on voit les anges. Deuxième clé, c'est la nécromancie, c'est-à-dire les esprits de cimetière, passant par ce qu'on appelle la messe qu'on appelle la messe des requiem. On fait usage de ces choses. Ça, c'est la magie sainte catholique. Mais quand nous rentrons dans la Kabbale, là, ils font recours, même dans la magie catholique, ils font recours aux 72 ou 72 génies de la Kabbale qu'on appelle la neuvaine. J'espère que vous avez déjà entendu parler de la neuvaine. La neuvaine, c'est quoi? C'est tout simplement les 72 génies de la Kabbale qui sont répartis en 9 groupes. Et dans chaque groupe, il y en a 8. Et là, vous avez 8 fois 9, ça vous donne 72. Et le 9, on les appelle le 9 cœurs des anges, qui constitue ce qu'on appelle la neuvaine. Et c'est toujours ces génies-là. Parce que la magie catholique et la Kabbale juive, tous les deux là, c'est toujours la Kabbale. Sauf qu'il y a la Kabbale chrétienne, il y a la Kabbale juive, qui se diffèrent au niveau de leur pentacle. Il y a l'étoile de David, ici il y a la croix. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, ils sont obligés de faire recours à cette puissance passant par la manifestation d'une gloire. Or, quand nous prenons la gloire, par exemple la Shekinah, Shekinah, d'ailleurs, déjà quand vous lisez le texte original en hébreu, vous allez voir la manière dont on écrit Shekinah, et Shekinah qu'on prononce aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il y a d'abord la lettre H, la lettre C qu'on a déjà enlevée. Dans la Shekinah, regardez, c'est écrit Shekinah, c'est S-H-E. Shekinah mais il y a la lettre C qu'on a déjà enlevée. Maintenant, cette Shekinah-là, c'est l'aspect féminin de la divinité. Au fait, ça permet la connexion aux entités. Et là, ils sont obligés de recourir au talit, le kippa, talit gadol, talit katan, ou bien au fait, la kippa, toutes ces choses, même le chauffard. Vous connaissez le chauffard, non? Oui, je connais. On doit sonner, on doit souffler dans le chauffard. Je connais même un prédicateur là qui a l'habitude, avant de prêcher, il a ces chauffards là, c'est un peu de fer et puis. Quel rapport avec Jésus? Nous ne sommes pas dans une alliance symbolique. Nous ne sommes pas dans une alliance symbolique. Un serviteur de Dieu peut utiliser ça par ignorance ou bien c'est... Il y a des gens qui sont seulement en train de suivre le mouvement. Mais votre ignorance là peut vous tuer. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est qu'il est dans l'ignorance. La Bible nous demande de méditer la parole de Dieu. Josué 1,8, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras. Et tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Et quand nous regardons bien, la loi, ici la loi juive, composée de 613, les 613 lois qu'on appelle, en fait la Torah, composée de 613 lois qu'on appelle mitvot, c'est toutes ces 613 lois, ces lois sont accomplies en Jésus. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Et lorsque nous prenons maintenant
nous prenons toujours le Talmud. C'est écrit ceci. Il faut combattre et détruire tous les livres non juifs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Il faut combattre et détruire tous les livres non juifs. C'est écrit dans le Talmud. Voilà pourquoi vous allez constater que le Nouveau Testament est vraiment beaucoup combattu. Ce sont les chrétiens du monde entier qui se sont mis d'accord pour commencer à imprimer et à distribuer gratuitement le Nouveau Testament pour que la foi chrétienne soit conservée. Moi, je vous dis vrai. Quand vous regardez bien, la Bible telle qu'elle est dans son entièreté, la Bible, frère te dit, la Bible, c'est le livre du salut. Ainsi, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est la préparation du salut. Le salut est en préparation. C'est pour ça que je vous ai dit que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Parce que Jean vient annoncer déjà le salut. Ici, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est le salut qu'on préparait. Et Siméon dira quoi? Seigneur, tu peux me prendre parce que mes yeux ont vu le salut quand il présentait Jésus au temple. N'est-ce pas? Maintenant, les actes des apôtres, c'est tout simplement le salut qui est vécu. On commence maintenant à vivre le salut. Les épîtres, c'est le salut qui est expliqué. On explique maintenant le salut, c'est quoi? Quand vous lisez bien, en fait, la vie chrétienne, elle est basée sur le Nouveau Testament. Ça, je le dis. Je ne mâche pas le mot. Mais quand on se sert de l'Ancien Testament, c'est pour comprendre comment ça se faisait. Parce que ce qui est en rapport avec la foi chrétienne, c'est concentré dans le Nouveau Testament. Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Mais lorsque parce qu'un prédicateur ne doit pas prêcher uniquement le Nouveau Testament. Il doit prêcher aussi l'Ancien Testament. Mais en prêchant l'Ancien Testament, il doit comprendre avec l'aide du Saint-Esprit comment le salut était en préparation. Mais tout ce qu'il prêchera dans l'Ancien Testament doit aboutir sur Jésus. Mais s'il prêche l'Ancien Testament et qu'on ne fait pas mention de Jésus là-bas, ça devient un problème, ça commence à détruire la foi. Donc, tout ce qu'on peut prendre dans l'Ancien Testament doit avoir comme sous-basse. Ça doit aboutir sur Jésus. Sur Jésus. L'homme du centre, c'est Jésus. Les deux alliances-là, Jésus. On peut dire que déjà, l'Ancien Testament, ça prévoyait, ça parlait déjà de Jésus. Déjà Jésus. On prépare le peuple pour Jésus. C'est clair, c'est Jésus. Tous ceux qui sont en train de faire là, c'est simple orgueil. J'ai tendance de vous dire que lorsque on veut donner cette puissance, c'est comme nous autres qui étions malheureusement là-bas dans cette boîte-là satanique. Aujourd'hui, la Bible dit, il y a des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, qui mentent. Mais pourquoi, pasteur, la plupart des sciences... Oui. Dans Apocalypse, prenons Apocalypse 3, le verset 9. Lisons. Apocalypse 3, verset 9. La Bible dit, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner. » Ce n'est pas moi. Qui se disent juifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont accaparés du judaïsme. Or, le judaïsme vrai... Ce verset est explicite. Ce judaïsme, le judaïsme vrai était une religion monothéiste. Parce que Dieu, en marchant avec les Juifs, il a dit, tu n'auras pas, il parle à Israël en lui disant, mais tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. N'est-ce pas? Mais regardez aujourd'hui, il y a les Asiel, il y a les ceci, il y a les ceci. D'ailleurs, pour votre information, il y a aussi une Bible, la version Yehoshua Mashiach. Cette version ne reconnaît pas le Saint-Esprit
comme faisant partie des 3 personnes de la Trinité, de 3 personnes en Dieu. Parce qu'en fait, la Trinité, bon, en fait, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans l'existence d'un seul Dieu, révélé en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais on a exclu le Saint-Esprit, qu'il est parmi les esprits de Dieu. On ne le reconnaît pas. Or, ça, c'est une sorte de blasphème contre le Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit. Vous allez soustraire le Saint-Esprit de 3 personnes en Dieu. La Bible, là, version Yehoshua Mashiach, c'est la Bible de la Kabbale. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'aventurer avec cette Bible-là, croyant qu'ils sont dans le bon, or qu'ils sont perdus. Maintenant, avec cette initiation, imaginez, on vous dit, je te connecte à une force. Ton aura, hein, on va décalcifier, par exemple, ton aura. C'est-à-dire que tel que tu es là, c'est comme tu as ton aura, n'est-ce pas? Mais tu ne te connais pas toi-même. C'est ça le mensonge qu'on est en train de nous dire. Ça veut dire qu'on va te laver le cerveau en te disant que tu as vraiment un potentiel. Hein? C'est comme ça qu'on est en train de séduire les jeunes gens, les jeunes serviteurs. Quelqu'un te regarde et dit, mais toi, tu as un potentiel. Si tu savais vraiment ce que Dieu a investi en toi. Vous voyez déjà, c'est un appât. On va dire, dans l'initiation dans la Kabbale, quand on va vous initier, ça, on va vous dire que votre aura sera décalcifiée. C'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui étouffe votre aura, de sorte que vous puissiez découvrir réellement qui vous êtes. Et on va vous connecter à une force. Or, la force à laquelle on vous connecte, en réalité, c'est une énergie. Et cette énergie, c'est une entité. Or, les entités, on les appelle les 72 génies de la Kabbale ou les 72 Elohim. Ouais? Et alors, quand vous êtes initié là, qu'est-ce qu'on va vous dire? Vous voyez là où se trouve encore le piège de Satan. C'est quoi? Le piège de Satan se situe au niveau où on va au-delà de ces 72 génies qu'on considère comme les anges saints. Vous voyez? Mais on va aussi vous parler sur ce qu'on appelle les entités infernales ou les esprits infernaux. Et là, on va vous présenter un livre qu'on appelle le Grand Grimoire ou le Grand Dragon Rouge. L'art de commander, l'art d'invoquer et de commander les esprits aériens, infernaux et terrestres. C'est-à-dire, on va vous dire quoi? Passant par la Kabbale, si vous devenez un kabbaliste, vous êtes dans la Kabbale, qu'est-ce qui va se faire? Quand vous êtes initié aux entités et que vous êtes maintenant en mesure de collaborer avec eux, avec ces esprits-là, avec ces entités, vous collaborez avec elles, maintenant, qu'est-ce qui se fait? Vous êtes en mesure de chasser les petits esprits. On vous dira que non, ces esprits, ce sont des esprits infernaux ou des entités infernales. C'est-à-dire les esprits ou les forces du mal qui viennent nuire aux gens. Et ainsi, vous, quand vous êtes initié au génie, n'est-ce pas, de la Kabbale, maintenant, vous pouvez prier, par exemple, pour quelqu'un qui est malade, qui est menacé par les esprits. Maintenant, vous, ces esprits qui sont considérés comme étant des entités infernales ou les esprits de l'enfer, ou les esprits infernaux, les esprits aériens, les esprits terrestres, n'est-ce pas? Maintenant, vous, ayant des entités, vous pouvez commander. Allez, sors. L'esprit sort. Or, en réalité, les esprits infernaux aériens et terrestres, ce sont des esprits inférieurs au génie. Maintenant, vous êtes connecté au génie. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous êtes connecté au génie. Et on vous dira que non, regardez, n'est-ce pas, vous avez chassé les esprits. Vous avez chassé les esprits. En d'autres termes, la Kabbale, c'est une œuvre de Dieu
qui vous donne une puissance pour aider ceux-là qui ont des problèmes. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Là, ce sont les gens qui ne sont pas encore allés loin dans l'initiation. C'est eux-là, ils n'ont pas encore connu. Par exemple, ils utilisent seulement les 72 génies. Ils ne sont pas encore entrés en contact avec le Métatron, par exemple. N'est-ce pas? Il y a des esprits supérieurs même au génie de la Kabbale, tels que le Métatron. Hein? Le Métatron, il est au-dessus. Maintenant, avec ça, on t'initie aujourd'hui. N'est-ce pas? Et quand tu es initié, automatiquement, ton ministère à toi est basé sur quoi? Est basé sur la recherche de ce qu'on appelle la vie confortable dans le matériel. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, nous vous comprenons. La vie confortable dans le matériel. C'est-à-dire quoi? On va vous envoyer pour créer des églises. Et ces églises-là ont comme objectif, non pas de préparer les enfants de Dieu pour le retour de Christ, mais on est là pour que les églises que vous formez soient basées sur comment apporter des solutions aux gens, les solutions aux problèmes des gens. Et c'est là que le diable, lorsque nous étions dans des réunions, le diable avait encore falsifié. Il avait falsifié Colossiens 1,16. Que nous dit Colossiens 1,16? Colossiens 1,16 dit ceci: tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Cela veut dire, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à comprendre que la vie ne tourne pas autour de l'homme, mais la vie tourne autour de Dieu. Donc nous avons été créés par Dieu pour qu'on le serve. Or, c'est en servant Dieu que nous serons bénis. Mais là, dans la Kabbale, la vie tourne autour de l'homme. C'est comme une sorte d'humanisme. C'est-à-dire qu'on est là pour donner des solutions aux hommes. Et ainsi, Dieu est chassé de l'Église. Et à la place de Dieu, à la place de l'évangile de la croix, on va placer ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, c'est-à-dire les cultes de Baal. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui. Parce que Dieu, il est vraiment chassé. Parce que si tout a été créé par Jésus et pour Jésus, le message que nous avons, c'est quoi? C'est annoncer aux gens ce que nous étions sans Christ. Parler aux gens ce que Christ a fait pour nous à la croix. C'est pour dire, nous étions aussi perdus. Mais regardez ce que Christ a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour nous, il peut le faire aussi pour vous. Et là, en 3, regardez ce que nous sommes devenus en Christ. En Christ, nous sommes des enfants de Dieu. En Christ, nous sommes libres. Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ne vous remettez plus sous les jougs de la servitude. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Et puis, la 4e des choses, parler ou annoncer ce que nous serons quand Christ sera de retour. Et ainsi, Paul pouvait dire, la souffrance que je peux connaître dans le monde, dans le siècle présent, ne peut pas se comparer à la gloire qui me sera révélée dans le siècle à venir. Aujourd'hui, regardez dans l'église, les gens ne vont plus à l'église chercher Dieu. Ils vont à l'église chercher des solutions à leurs problèmes. Est-ce que, aujourd'hui, regardez ce que le Seigneur dit. Prenons Matthieu. Matthieu 7. Matthieu 7. Voilà. Matthieu 7, 13 à 14.
il est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu, il y en a peu qui le trouvent. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens qui sont dans la Kabbale, lorsque vous êtes initié, vous n'avez pas besoin de faire l'œuvre de l'évangélisation. On va vous donner ce qu'on appelle l'ange de la moisson. Vous allez voir quelqu'un qui commence en peu de temps, n'est-ce pas? En peu de temps, il a une foule, il y a des gens, il y a un engouement. Les gens disent, comment tu as commencé il n'y a pas longtemps? Mais dis, comment directement tu as autant de membres, autant de fidèles? Il n'a pas fait d'évangélisation. Il y a des entités qui envoûtent les gens et qui les amènent là. À la porte de la grande... On peut dire aussi que le Saint-Esprit peut faire ça. Le Saint-Esprit peut faire ça, oui. Mais le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu pour qu'ils deviennent des disciples du Seigneur et non pas entrer dans une synagogue satanique pour devenir fanatiques du leader. Aujourd'hui, l'évangile de la prospérité, comment vous pouvez parler aux gens? Parce que regardez les églises de Satan. Voici les caractéristiques. Les caractéristiques des églises créées par ces gens-là. Il y en a 4. Oui. Église, il y a ces églises-là, vous allez trouver ces 4 éléments. N'est-ce pas? Premièrement, prophétie. Deuxièmement, délivrance. Troisièmement, miracle. Quatrièmement, guérison. C'est 4 éléments. Dieu m'est témoin. Faites seulement un constat, vous allez trouver ça. Prophétie, guérison, miracle, délivrance. Ouais. Des délivrances qui ne se terminent jamais. Nous avons 150 jours de délivrance. Nous avons. C'est pas ça. Il y a des enseignements pris dans l'Ancien Testament, même sur certaines choses qui ne concernent même pas le chrétien. On va vous parler, et vous faire comprendre que vous êtes toujours dans de liens. Mais c'est faux. Frère te dit. Les liens familiaux. À moins quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, croyez-vous qu'il y a un enseignement ou il y a un service de prière qu'un pasteur peut faire qui dépasse l'œuvre de la croix? Non. La délivrance, oui. Mais d'une manière générale, nous sommes délivrés quand nous donnons nos vies à Jésus. Nous sommes affranchis. Mais il y a une dimension de la délivrance qui fait entrer l'homme dans une vie de victoire. Là, ça devient un processus. Chaque jour par la parole de Dieu et la prière. Regardez par exemple, prenons 1 Thessalonicien. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. C'est ce que la Bible dit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Bon, maintenant ma question c'est celle-ci. Le but principal de chaque jour pour un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est la sanctification. Et non pas s'acharner à combattre les démons. Parce qu'en fait, les démons et même leur papa, Satan, ils tremblent lorsque tu es dans la sanctification. Il ne faut plus chercher la sanctification en lieu et place de... La sanctification,
sanctification, c'est quoi, en fait? La sanctification, c'est quoi? La sanctification, c'est le travail que le Saint-Esprit opère dans une personne en la transformant à l'image de Jésus. C'est tout. Quand vous lisez 1 Samuel 10, verset 6, la Bible dit quoi? L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec et tu seras transformé, tu seras changé en un autre à un autre homme. C'est ça la sanctification. Donc nous nous sanctifions. La Bible dit que ceux qui se sanctifient davantage. C'est-à-dire que selon Romains 8, le verset 29, la Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu veut que nous soyons transformés à l'image de son Fils, Jésus-Christ lui-même étant le premier-né d'entre plusieurs frères. N'est-ce pas? Donc, il y a des églises où on n'enseigne pas la sanctification. Or, la sanctification, c'est la clé qui vous donne l'accès à la présence de Dieu. Hébreux 12, 14 déclare ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, je viens de vous donner ces éléments ici. Alors, il nous reste pratiquement 8 minutes. Alors, tellement que les minutes vont tellement vite. Vraiment. Je viens de vous donner les signes ou les éléments qu'on trouve dans ces églises-là. Il y en a 4. Prophétie. 2. Guérison. Miracle. N'est-ce pas? Délivrance. Ce sont ces éléments-là. Or, donc, ici, un agent du diable qui est initié dans la Kabbale, il peut prêcher la parole de Dieu. Il prêche, les gens sont là, en tout cas, il prêche bien, un homme de parole. Ça, c'est un. Mais on va sentir ses effets au moment du service. Parce que quand le service commence, il a bien prêché. Mais quand le service commence, là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Là, mon ange est là. L'ange des finances. Connecte-toi. Ça, ce sont des bêtises. Ce que vous devez savoir, en ce temps, en prenant 1 Corinthiens 12, nous voyons les dons. J'aimerais vous dire, depuis que le Saint-Esprit est descendu, nous tous, nous sommes devenus un peuple prophétique, c'est-à-dire une église prophétique. Et ainsi, tout enfant de Dieu peut prophétiser. Ça, c'est ce que vous devez d'abord comprendre. Même vous, frère Teddy, vous pouvez prophétiser. Je suis un prophète, Bonnie. Vous pouvez prophétiser. Moi, je peux prophétiser. Frère Bonnie peut prophétiser. Parce que Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Voilà. Maintenant, quand on prend Éphésiens 4, on voit le prophète de ministère. Par exemple, moi, je ne suis pas prophète. Mais je peux prophétiser. Mais un prophète de ministère, on découvrira comment que tel est prophète. On découvrira tel est prophète par sa façon d'enseigner la parole de Dieu. Parce qu'il est en train de dévoiler le mystère de Christ. C'est ça, un vrai prophète. Un vrai prophète, ce n'est pas celui qui donne aux gens le numéro de leur téléphone. Non. Mais ces derniers temps, on parle aussi d'un terme voyance. C'est là que je suis en train de vous amener, malheureusement, le temps. Parce que la voyance, moi, je faisais ces choses. Mais curieusement, même certains serviteurs de Dieu commencent à parler de voyance. La voyance, c'est quoi? La voyance ou la clairvoyance? Mais c'est la Kabbale. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, on ne refuse pas que Dieu peut parler avec de précisions liées au passé, au présent et au futur. Ce n'est pas interdit. Dieu n'est pas incapable. Mais, vous voyez par exemple, vous vous appelez Teddy. Moi, je viens, je vous dis, je suis dans l'église. Je vous donne
Donc, un indice. Je suis dans l'église, je vous dis, qui était dit ici? Qui était dit? Qui était dit? Vous dites, c'est moi. Ah, c'est toi, t'es dit. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Est-ce que Dieu peut te demander qui était dit? Hein? Dieu? Nous étions dans un séminaire quelque part. Dieu me montre le nom comme Charlie. Maman, vous connaissez Charlie? La maman répond, non, mon mari s'appelle Charles. Ah, c'est ça, c'est Charles. Vous croyez que Dieu peut tâtonner Dieu? Mais quand vous appelez Charles, il dira Charles, il ne dira pas Charlie. Ça veut tout simplement dire que ce serviteur de Satan, il est en face de lui, il est en face d'un esprit fort. Et que les entités que lui utilise ne sont pas en mesure de décoder. Maintenant, quand tu n'es pas en mesure de décoder, c'est qu'il faut faire ce quoi? Il faut travailler avec l'esprit de la personne, avec son énergie, pour que la personne elle-même te donne l'accès à son champ d'action. Bon. Est-ce que je peux te prophétiser? Est-ce que je peux te prophétiser? Là, tu demandes l'aval de la personne. Oui. Quand tu dis « prophétise, homme de Dieu », automatiquement, toi-même, tu ouvres. Tu me donnes l'accès à ta vie. Je peux même entrer dans le rêve que tu as fait la nuit. Je peux te dire, n'est-ce pas, tu as rêvé ça. Parce que toi-même, tu m'as donné l'accès à ta vie. Parce que une prophétie qui vient de Dieu n'attendra jamais l'autorisation de la personne. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si Dieu veut te parler, il va te parler carrément, il ne va pas te demander ta permission. Je pense que ça, on va... C'était tellement de révélations. J'ai envie qu'on puisse continuer, mais malheureusement, il est temps. On a fait pratiquement des heures. On ne se rend même pas compte qu'on a fait 2 heures. Tellement que c'était édifiant, c'était tellement profond et aimable téléspectateurs, vous les internautes qui aimez suivre cette émission Va et Dealer. Alors vous comprenez que j'ai toujours dit que chaque numéro des Va et Dealer égale beaucoup de révélations et vous l'avez compris. Ne vous en faites pas, on sera là dans le numéro 60 de Va et Dealer. Alors je prie Dieu que ça ne puisse pas prendre de temps pour qu'on puisse encore écouter des révélations venant de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidie. Alors pasteur, c'est par ici que nous terminons. Merci beaucoup pour cette émission et surtout pour votre présence, la présence aussi de notre réalisateur, le frère Boni. Alors, je suis vraiment content parce que nous sommes de retour par rapport à notre émission Va et Dealer. Je pense que nous allons voir la semaine qui va commencer. Donc, je profite de l'occasion pour saluer ceux qui me connaissent à partir de Goma. De Goma, je salue l'apôtre Berki, le frère Boulonza, maman Hortense Biamungu. Donc, cette maman qui m'avait invité à Goma pour les soins médicaux, vraiment. Parce que là, j'ai été vraiment bien soigné. Donc là-bas, bien soigné par rapport au poison. Donc pour le poison, le cancer du sang, donc le problème de rein, le problème de foie et tout. Et vraiment, je prie que Dieu continue à bénir cette maman pour ce qu'elle a fait. Elle m'a beaucoup soutenu. Donc, je salue aussi Papa Julien qui est en France, mon fils dans la foi. Il est en France avec son épouse et sa famille. Je salue tous ceux de Prions pour le monde. Maman Danielle, ma secrétaire,
Maman Marie aux États-Unis, maman Gisèle aux États-Unis, maman chez Adonai en Côte d'Ivoire, maman Gégé en Belgique. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent à travers le monde. Donc, tous ceux-là qui me connaissent, qui me connaissent à partir du Congo, de tout le pays du monde entier, vraiment, que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous bénisse, qu'il vous soit favorable en tout. Et surtout, le seul message que je laisse, c'est de pousser les enfants de Dieu à ne pas être pressés avec Dieu, hein, d'aller, comme on dit, mollo mollo. Parce que se précipiter, on tombe souvent dans le piège de Satan. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège de Satan à cause de la précipitation lorsqu'on cherche à vivre, donc à mener une vie confortable dans le matériel. Et là, on se retrouve dans le piège de Satan. Donc, nous devons beaucoup plus nous baser sur le salut, chercher le salut, comprendre que sans Christ, nous étions perdus, voir ce que Christ a fait pour nous à la croix, et aussi voir ce que nous sommes devenus en Christ, et voir ce que nous serons lorsque Christ sera de retour. Et c'est ce qui va nous pousser à mener une vie de piété, donc à être beaucoup plus exigeants par rapport à nous-mêmes, donc en renonçant à certaines choses, des choses qui sont des antivaleurs, et aussi à éviter les gens qui sont dans la fausseté, des gens qui sont dans la cabale juive, des gens qui vous amènent des talites, des kippas, qui vous amènent des fausses prophéties, qui vous amènent des gens qui sont initiés à ce qu'on appelle la numérologie et l'astrologie kabbalistique. Parce que cette histoire-là des numéros et tout ça, c'est ce qu'on appelle la numérologie et l'astrologie kabbalistique. Donc, par rapport à toutes ces choses, nous devons faire très, très, très attention pour ne pas vraiment perdre le salut. Donc, faisons le bon combat de la foi, gardons la foi, afin d'achever notre course tout en gardant la foi. Que notre course, nous puissions l'achever dans l'éternité, en vivant cette éternité avec notre Créateur. Voilà, une très bonne conclusion de la part de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas. Aimable internaute, téléspectateurs, c'était pour moi un réel plaisir. C'était pour nous un réel plaisir de vous savoir nombreux. Nous disons merci à Boni Verdict Béa. Nous disons merci au pasteur Jonas pour sa disponibilité. En tout cas, nous vous aimons de l'amour du Christ. Nous disons au revoir et au prochain numéro des Va et Dealer. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et Dealer. Va et Dealer, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Dealer, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle.